Moi, j'ai fait de l'équitation jeune, jusqu'à l'âge de 20 ans, de 12 à 20 ans. Et donc, j'ai complètement arrêté le contact avec le cheval. Et j'ai rencontré Arlette en 2017. Et sur une conférence qu'elle a faite sur le cheval et la méditation. Et ça s'est fait dans l'intervalle de 3 heures, que j'ai entendu à la radio. Donc, je me suis dit, voilà, j'avais la disponibilité. Donc, j'ai été là la voir, cette conférence. Et là, effectivement, relations, souvenirs, résilience, enfin le fameux spectacle. Et j'ai dit, voilà, là j'ai la disponibilité et j'avais un appel, il fallait que je réessaye. Donc j'ai fait 2-3 séances avec Arlette. Après, il y a eu la formation qui était proposée. J'étais très perplexe, je ne savais pas du tout si j'allais m'engager là-dedans. Ça m'a demandé quand même un certain courage pour y aller, j'en ai eu conscience. Mais j'y suis allée après comme une évidence, une fois que ça s'était passé. Et pour moi, la deuxième année n'a pas été un grand questionnement. J'étais partie dans la première, ça a rempli plein... Enfin, j'avais pas forcément des attentes, mais ça m'a comblée, on va dire. Donc pour moi, la deuxième année était juste une évidence. La première année, c'est une expérience personnelle. On vit les choses, on vit les expériences. Et la deuxième année, c'est de la pédagogie elle-même. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre d'accompagner les personnes. Et donc, c'est tout à fait dans ma philosophie. Il faut vivre les choses pour pouvoir les transmettre d'une certaine façon. Il n'y a pas d'objectif de thérapie ou ces choses-là. C'est vraiment... permettre aux personnes de contacter leur potentiel et ce que tout un chacun a. J'ai travaillé en cabinet et j'ai vraiment eu la sensation que je commençais à tourner en rond et le cheval donne une autre dimension, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus puissante à mon avis. C'est ça que j'aime là-dedans, c'est que le cheval est déjà un outil. Et j'aime bien le terme que Arlette utilise, on est un tuteur qui permet à la personne de grandir par elle-même. Mais le tuteur permet lui permet de monter. En fait, c'est ça. Donc cette notion-là, c'est ça qui moi, c'est plutôt dans cette idée-là que je me reconnais. On peut avoir toutes les théories possibles, quand ça passe dans la tête, c'est pas intégré. Donc ce qui va encore avoir là, c'est tous ces échanges qu'on peut avoir, qui nous donnent des outils, oui, qu'on peut noter, mais c'est quand même les expériences qu'on va vivre avec nos élèves qui font que l'expérience fait notre expérience, en fait, j'ai envie de dire. On peut difficilement ignorer ce qui se passe dans son corps. Et vu que les émotions restent un moyen d'expression de notre profondeur, de qui on est dans les cellules, en oubliant ce qu'on a dans le mental, c'est une sorte d'introspection et d'apprendre à se connaître. Le tuteur doit juste être là pour... il doit être présent. Quand il y a nécessité, interaction, quand la plante, moi je vois la plante, elle peut pousser et elle n'a pas besoin du tuteur. Tout d'un coup, il y a un besoin parce qu'elle devient trop grande, tiens, elle va s'accrocher. Enfin, c'est comme le lierre, toutes ces plantes-là, voilà. Il y a un moment donné où il y a un besoin. Donc c'est la présence qui est là. Et quand le besoin est là, allez, on va s'accrocher. C'est juste un univers immense, j'ai envie de dire, immense. C'est comme nous, on est immense et si on a vraiment envie d'aller au fond de soi, c'est une voie qui est possible. Mais il y a parfois des appels qui sont là et qui sont juste évidents. Enfin, pour moi, c'était évident. Mais l'explorer, savoir que ça existe, aller tester, voir s'il y a une résonance et si oui, tenter l'aventure, commencer. On peut s'arrêter, c'est pas un souci, mais c'est pas y goûter, c'est l'expérimenter. Et si on sent qu'il y a quelque chose derrière, poursuivre. Ouais.